Bonjour à vous, bonjour à tous et à toutes. Cela faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo et je profite des vœux de cette nouvelle année pour, euh, pour vous souhaiter le meilleur, pour vous souhaiter d'être au plus proche de vous-même. Euh, voilà, je partage toujours ce que je ressens pour moi et je sais qu'au fil de ces dernières années, j'ai compris que si je prenais pas grand soin de moi, euh, je ne pourrais pas prendre soin véritablement des autres et œuvrer dans le collectif. Alors, j'ai décidé de continuer à prendre soin de moi, de continuer à rénover ce lieu, la Bichette, pas à pas, à faire des pauses. Une longue pause en cette fin d'année 2022 qui continue un petit peu en ce début d'année 2023 parce que je sens qu'il y a énormément de choses qui se passent, énormément de transitions intérieures et le souhait toujours plus au niveau professionnel d'accompagner. Je suis coach maintenant depuis 2 ans en individuel et en atelier collectif et c'est quelque chose qui me fait profondément vibrer. Je sens que ma place est ici, donc je fais les réajustements qu'il faut en moi, je fais les avancées aussi nécessaires pour que je puisse toujours mieux m'aligner à ce désir d'accompagner, d'être relié en mon cœur pour pouvoir poursuivre vers ce chemin. Je suis honorée de pouvoir accompagner toutes ces personnes qui me font confiance et donc je poursuis vers ce chemin. J'ai compris aussi quand je vous dis que voilà, le fait de prendre soin de soi pour prendre soin des autres, eh bien, c'est aussi dans cette compréhension-là que j'accompagne les personnes à, à renouer avec eux-mêmes, à se rééveiller de nouveau avec eux-mêmes. Et ça prend le temps que ça prend. Mais c'est un merveilleux cadeau que l'on fait au monde. C'est un merveilleux cadeau parce que si on se sent mieux dans notre individualité, on se sent forcément mieux dans le collectif. Et on sait aujourd'hui, avec ces 2 années passées, à quel point on doit se relier à nous-mêmes pour se réinventer, pour être toujours plus proche de notre être véritable, de s'aimer toujours plus. Et quand je dis ça, c'est de s'aimer, de s'accepter à travers nos défauts, à travers nos exigences, à travers nos faiblesses parfois. Et, et parfois de ne pas toujours arriver à faire dans les délais, à être ce qu'on voudrait être et de s'accepter, de s'aimer pleinement là-dedans. C'est pour moi la seule et unique façon, en tout cas c'est ce que je ressens chez moi, ça me permet de mieux comprendre l'autre, de mieux l'accueillir, de mieux l'accepter, de mieux comprendre comment l'autre fonctionne et à travers l'autre aussi comment je fonctionne. Et ça, c'est un réel apprentissage. J'ai poursuivi mon chemin aussi intérieur, je le poursuis et je le poursuivrai jusqu'à la fin de cette vie-là. N'hésitez pas à demander le soutien de personnes, des professionnels de l'accompagnement tel qu'il soit ou du soin, parce que parfois il est vraiment difficile et je le fais moi dans mon quotidien, il est très très difficile parfois de prendre de la hauteur pour s'observer sur son propre cheminement, de prendre de la hauteur pour observer les événements qui nous arrivent et comprendre quel est le message derrière. C'est pas toujours facile. Alors je vous invite encore et toujours tout au long de cette nouvelle année à prendre grand soin de vous, à demander du soutien, de l'accompagnement, à tendre votre main. On est souvent habitué à donner, très peu à recevoir, et je pense qu'il nous est demandé aujourd'hui, et je le sens en moi aussi, c'est de trouver l'équilibre et d'accepter quand il y a des tsunamis intérieurs, quand on a... Voilà, je le sens bien qu'aujourd'hui, je sors d'une grande zone de confort,
qui n'est pas si confortable, mais qui est plutôt une zone de sécurité où je connais les choses, je connais mon rythme. Et la vie m'invite à aller visiter d'autres endroits en moi, à aller, à aller imaginer d'autres façons de continuer à évoluer dans la vie, à co-créer aussi, et de façon professionnelle et surtout de façon personnelle, à co-créer dans ma vie personnelle. Et, et ça demande d'accepter toutes les peurs, toutes les anxiétés, tous les doutes qui viennent avec cette nouvelle proposition de la vie. Et c'est se lâcher prise aussi, de faire confiance en la vie, de faire confiance en ce qu'elle nous propose, en ce qu'elle nous offre, et de mettre de côté notre mental qui est là pour nous soutenir parfois, mais qui est souvent là aussi pour nous rappeler que, attention, tu sais, tu te souviens ce qui s'est passé avant, ne te lance plus dans des choses nouvelles, reste dans le connu. Et vous savez très bien, et je le sais, que c'est pas par là qu'on va réaliser nos plus grandes réussites, nos plus grands rêves, les plus grands liens d'amitié, d'amour que l'on peut avoir, de partenariat professionnel. C'est vraiment très très important. Alors voilà, c'est ma petite vidéo. Et aussi pour vous dire que même si on accompagne, même si on prend soin de soi, et on a aussi tous ces moments, on remet en question, on se repositionne, où il y a des matins c'est difficile, il y a des midis, il y a des soirs, et puis c'est tout à fait normal, et c'est d'accepter ça aussi. L'idée, ce n'est pas d'être parfaite ou parfait. Pour moi, l'idée, c'est d'être en harmonie avec notre être véritable, de renouer avec son potentiel et de l'exprimer à soi-même déjà et au monde. Et de se sortir aussi de cette notion de culpabilité, de la to-do list que j'ai pas pu réaliser, que j'ai pas pu faire, ah là là, cette personne ou cet ami fait ça, et moi je n'y arrive pas. C'est souvent des choses qui reviennent chez moi, et je me dis, waouh, waouh, de la douceur, vraiment. J'ai été et je poursuis mon engagement vis-à-vis de tout ce qui a été soulevé ces 2 dernières années en moi, à travers ce qu'on a tous traversé de façon collective. Et je poursuis mon chemin par rapport à ça aussi, par rapport à mes valeurs intérieures, par rapport à mon alignement, à l'intégrité de ce que je ressens, de ce que je pense, de ce que je suis. Et je sens que ça m'a beaucoup invitée à être dans mon intériorité, et que 2023 va aussi me demander d'œuvrer avec le collectif, et avec la nature, de me sentir soutenue par elle, de continuer à être en lien fort avec elle, continuer à moi-même me mettre en action pour la préserver à ma façon. Et c'est pareil, chacun a son propre rythme, mais de toujours trouver le petit plus, le petit pas qui nous amène à des grands pas, qui font que dans le collectif, toutes ces initiatives individuelles amènent forcément à un moment donné un point de bascule. Et je suis quelqu'un qui est très positif, qui est beaucoup dans l'espoir, et surtout dans la joie, dans le rire, dans l'émerveillement. Je vous invite à continuer à être dans cette énergie-là, à aller la chercher quand vous sentez que c'est plutôt compliqué. Alors là, moi, ça m'arrive de perdre confiance en moi, en ce qui se passe autour, en ces gros questionnements. Et voilà, de me promener, de parler avec des amis, de me souvenir d'où je viens aussi, me permet vraiment de poursuivre. Et, et je vois d'où je viens, je suis fière de moi. Je vous invite à être fière de vous, à vous souhaiter le meilleur et à oser recevoir le meilleur. Parce qu'on ose souvent mettre des démarches en place pour être encore meilleur et tout ça. Mais on se refuse parfois de recevoir
de recevoir le meilleur. La vie a beaucoup à nous offrir, que ce soit à travers des événements, à travers notre famille, à travers nos amis. Alors je vous laisse à travers les animaux aussi, à travers la nature, l'art bien évidemment. Alors je vous invite à être et à poursuivre, à continuer à être les artistes de votre vie, à réveiller votre potentiel intérieur, à oser être celle et celui que vous êtes vraiment au monde, avec vos valeurs, vos idées. L'idée, c'est pas de chercher à avoir raison, c'est pas d'imposer son avis, mais c'est de le partager, d'échanger et d'avancer avec vous-même et avec l'autre et avec le collectif. Voilà, je vous souhaite à tous mes vœux pour cette nouvelle année, que vos désirs vous mettent en mouvement, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. N'oubliez pas de regarder les étoiles, n'oubliez pas de regarder le ciel, les oiseaux, car ils sont le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur. On fait partie de tout ça. Je vous embrasse tendrement. Prenez grand soin de vous. Au plaisir de vous retrouver, de vous revoir, de vous découvrir, de partager de nouveau des beaux moments comme ceux que j'ai eus en 2022 et de co-créer encore ensemble, encore et encore et encore.